Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de LCI Midi, alors que l'on se demande quand et où Israël frappera l'Iran. Tsahal poursuit ses attaques, vous allez le voir, sur le Liban. Nouvelles escalades ce matin, nouveau tir sur une position des casques bleus qui a fait plusieurs blessés. Hier déjà, le quartier général de la Finule avait été touché par des frappes de blindés. Cette nuit, ce sont des missiles qui ont frappé le centre de Beyrouth. On va retrouver l'une de nos équipes dans la capitale libanaise, Hélène Bonnet et Gabriel Orillon. Merci beaucoup à tous les deux. Hélène, on le voit bien, Israël poursuit cette guerre sur tous les fronts et même, on peut le dire, l'intensifie. Oui, absolument. Et hier, 2 frappes ont eu lieu en plein centre de Beyrouth. C'est la 3e fois que le cœur de la capitale est touché. Et regardez les dégâts, c'est absolument impressionnant. On est sur l'un des 2 sites. On a entendu ces frappes hier peu avant 20h avec un craquement derrière. C'était le bruit d'un immeuble qui s'effondrait. Eh bien, on est justement dans le trou où se trouvait cet immeuble. C'est assez impressionnant. Tout s'est effondré. Vous voyez les débris autour de nous. Vous voyez les façades qui ont été noircies par la frappe, mais aussi par l'incendie que ça a provoqué derrière. On a tout autour de nous tous ces débris, ces voitures qui ont été soit écrasées, soit littéralement retournées sur elles-mêmes. Les dégâts sont absolument impressionnants. Et ce qu'on peut dire aussi dans ce quartier, c'est que c'est un quartier assez populaire. Il y a énormément de monde qui vit ici, beaucoup de gens aussi, mais beaucoup de réfugiés qui sont présents. Et donc, forcément, le bilan est extrêmement lourd. 22 morts, 117 blessés. Ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, les secours continuent de chercher des corps sous les gravats. Voilà pour le bilan. Ce qui est dit, ce qui est rapporté dans plusieurs sites, sources de presse, c'est que c'était un haut responsable du Hezbollah qui était visé. Wafik Safa, c'est le nom qui est donné. Un négociateur, un haut membre du Hezbollah. Alors bien sûr, tout cela n'est pas confirmé. La chaîne pro-Hezbollah qui a pris la parole hier a expliqué qu'il avait réchappé à cette tentative de l'assassiner. Effectivement, tentative de l'assassiner, mais qui a causé énormément de dégâts. Regardez en face sur ces images de Gabriel Orillon l'état des façades et la force qu'a eu cette frappe qui a vraiment tout dévasté dans ce pâté de maison. Merci beaucoup Hélène, merci à Gabriel Orillon pour ces images. On va en profiter peut-être un peu de ces images encore parce qu'elles nous parlent, Magali Barthès. Alors voilà, il y a la supposition qu'il y avait une figure du terrorisme qui était traquée, peut-être touchée. Pour le moment, personne ne le sait. Mais quels moyens déployer quand on voit ce cratère entre ces bâtiments? C'est tout un bâtiment qui s'est retrouvé effondré. Effondré, oui. C'est vrai que les images sont impressionnantes et on voit la puissance de feu que met Israël pour traquer en effet ces dignitaires du Hezbollah. Donc ce chef de l'appareil sécuritaire, donc comme le disait Hélène, Wafik Safa, il était manifestement vraiment un des hauts cadres, particulièrement redouté, donc en tête de cet appareil sécuritaire du Hezbollah, sous sanction du Trésor américain. Donc il était vraiment en haut des cibles. Manifestement, d'après ce que l'on sait, un de ses enfants a été blessé lors des opérations de beeper donc il y a 2 semaines d'Israël. Donc il avait été visé, ce qui montre bien donc qu'il avait ce beeper entre les mains. Son fils avait été blessé. Et c'est vrai qu'on sent la pression qui est en train de monter sur les Hezbollah. D'après une source, il y avait une conférence de presse qui était aujourd'hui normalement prévue avec le responsable des médias pour le Hezbollah. Cette conférence de presse, elle aurait été annulée à la dernière minute. Et c'est vrai que quand on voit ces images et la puissance de feu que met Israël pour traquer ces cadres du Hezbollah, on comprend en effet leur grande inquiétude et l'annulation à la dernière minute d'événements dans lesquels ils peuvent évidemment se montrer. Maïa Kadra, vous avez des informations sur ce personnage, sur cette frappe en particulier. Alors sachant que le dernier responsable de la presse, on va dire ça comme ça, du Hezbollah, avait déjà été frappé, assassiné. Et on était quasi en direct avec nos équipes. On voyait ce bâtiment qui avait été détruit. Ouais. C'est vraiment ce personnage-là qui était visé, qui se trouvait ou pouvait se trouver dans ce bâtiment. On devrait savoir de toute façon, parce qu'en général, le Hezbollah le dit. Alors ça prend peut-être plusieurs heures, mais rarement moins de 24 heures pour qu'ils disent si
oui ou non l'un des leurs a été tué? Alors pour le moment, le Hezbollah dément que Wafik Safa était présent dans ce quartier. Je vais juste apporter une petite précision sur ce quartier. C'est en dehors du QG du Hezbollah, ou bien de la banlieue sud. Là, on parle de quartier résidentiel. Ras el-Naba, Nouairi, c'est toujours dans l'ouest de Beyrouth, mais c'est une zone plutôt mixte, à majorité musulmane, mais qui n'est pas affiliée au Hezbollah. Et donc, le choix peut-être de Wafik Safa de se cacher ici, c'est vraiment d'éloigner toutes les... d'éloigner peut-être un bombardement israélien. Non, c'est intéressant, ça veut dire que ce qui se cachait parmi les dignitaires du Hezbollah, en fin de compte, ne restent plus, on peut les comprendre, dans la zone où ils sont habituellement, sur leur quartier général, mais essayent de se fondre dans la foule, dans la population, dans d'autres quartiers de Beyrouth. Exactement. Et pour expliquer qui était ce personnage, Wafik Safa, c'était pas le plus influent d'un point de vue de l'idéologie du Hezbollah, à savoir obéir au guide suprême, Ali Khamenei, diffuser l'idéologie du Hezbollah auprès de la population chiite. Non, c'était un homme politique qui avait une double casquette, c'est d'être l'interlocuteur des ambassades étrangères, donc la fameuse branche politique du Hezbollah dont on parlait, c'était lui vraiment qui l'a représenté, et il jouait un autre rôle qui était un rôle mafieux dans la politique interne libanaise. Je rappelle juste l'épisode après l'explosion du port de Beyrouth. Il y a eu un juge d'instruction qui a été nommé, chargé de mener l'enquête sur l'explosion du port. Ce juge d'instruction s'appelle Tarek Bitar. Wafik Safa a menacé avec un appel téléphonique le juge d'instruction chargé de l'enquête sur le port de Beyrouth. Donc c'est quelqu'un vraiment qui interfère dans la vie politique libanaise à coups de menaces, à coups aussi d'intimidation. C'était un acteur incontournable et redoutable et redouté aussi. On retrouvera Hélène Bonnet et Gabriel Horion sur les lieux de cette frappe au cours de ce LCI midi. Je voudrais quand même qu'on revienne sur 2 tirs de la part de Tsahal. Ce matin encore, nouveau tir sur une position des casques bleus qui a fait plusieurs blessés. Hier, c'est le quartier général de la Finule qui avait été touché par des frappes de blindés. Alors, on a une réaction, celle de Charles Michel. On va l'écouter. Une attaque contre une mission de maintien de la paix des Nations Unies est irresponsable, inacceptable. Et c'est pourquoi nous appelons Israël et toutes les parties à respecter pleinement le droit humanitaire international. C'est une erreur, Joséphine Staron. Alors, pour le moment, Israël ne s'est pas prononcé. Est-ce que c'est une erreur de tir? En 2 jours, ça fait quand même beaucoup, mais bon. Ou alors, est-ce que... Pardon? Il y a une tour de contrôle qui a été visée aussi par les chars Merkava. On est d'accord, donc... C'est une grande erreur si c'est une erreur. Alors, si c'est une erreur, c'est une grande erreur. Sinon, est-ce que ça veut dire que Israël considère qu'une partie de ses quartiers généraux sont infiltrés peut-être par les terroristes du Hezbollah? Mais bon, ça reste quand même des casques bleus et ils sont là normalement pour maintenir une forme de paix. Quand on voit la détermination d'Israël dans sa lutte contre le Hezbollah, effectivement, on comprend que tous les moyens sont bons et que s'ils ont visé ce lieu en particulier où stationnaient des casques bleus, c'est qu'ils devaient avoir une raison de le faire en fonction de leur but de guerre. En revanche, est-ce que c'est légitime ? Non, ça va contre le droit international, mais il faut quand même rappeler que malheureusement, les casques bleus sont régulièrement victimes dans le monde entier d'atteintes à leur vie. C'est le cas au Mali, c'est le cas en Centrafrique, c'est le cas en République démocratique du Congo. Donc voilà, ça arrive malheureusement, mais c'est la première fois. Je dirais quand même qu'à la différence, c'est qu'en général, Israël se trompe rarement de cible. C'est-à-dire que quand vous êtes tiré par des chars, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pour ça qu'il y aura nécessairement une enquête pour savoir. On n'est pas dans une guérilla. Ce qui était véritablement visé, mais dans tous les cas, viser des casques bleus volontairement, de manière aussi déterminée, ça aura des conséquences au niveau international. Et puis, rappelons quand même que tous les signataires de la Charte des Nations Unies se doivent de respecter cette charte. Alors, on sait très bien que c'est de la théorie, mais enfin, viser des casques bleus, c'est, on va dire que c'est presque la chose la moins évidente, normalement, en cas de conflit. Dans une période où vous avez peut-être besoin de la communauté, entre guillemets, internationale ou de vos alliés. Disons que ça ne va pas aider.
La FINUL, de toute manière, au sud Liban, est dans une situation impossible. Elle est là quand même depuis 1978. Elle est là depuis 2000, justement pour surveiller ce sud Liban, pour surveiller que le Hezbollah se remonte bien au-dessus du fleuve Litani, pour surveiller ce qu'on appelle cette ligne bleue, cette frontière entre Israël et le Liban. Le seul problème, c'est qu'elle n'a jamais eu les moyens d'accomplir véritablement cette mission. Donc en fait, elle reste l'arme au pied, elle devient en fait une cible. Israël avait dit, elle leur avait demandé de se retirer. Et le mandat quand même de la FINUL, c'est de rester là justement pour s'interposer, pour que cette force, pour que ça dissuade justement des affrontements. Mais on voit aujourd'hui qu'elle se retrouve prise en plein milieu. Et juste une petite précision, toujours sur la FINUL. En fait, c'est le quotidien de la FINUL depuis 40 ans. Il y a des habitants qui habitent dans des villages affiliés au Hezbollah, qui organisent des séditions et qui tirent parfois sur les patrouilles de la FINUL. Il y a eu un soldat irlandais qui a été tué par les habitants d'un village chiite en 2022. Une autre patrouille qui a été arrêtée dans la banlieue sud de Beyrouth il y a quelques mois, donc bien après le 7 octobre. Donc c'est vraiment le quotidien douloureux de la FINUL. Donc là, on parle de cette attaque, mais la FINUL a déjà essuyé beaucoup d'attaques dans le temps de la part des communautés qui vivent dans le sud du Liban. Oui, mais là, je dis que de la part d'Israël, c'est peut-être un signe. C'est une première, là, de la part d'Israël. Ouais. Comme on essaie de décrypter et de se demander le pourquoi. Est-ce une façon de faire partir définitivement la FINUL de là où elle se trouve, sur cette fameuse bande, et peut-être, dans un second temps, de pouvoir lancer, cette fois-ci vraiment franchement, une opération terrestre, comme on le suppose. Si les Nations Unies estiment qu'il y a un danger trop important pour la FINUL aujourd'hui, elle exigera le départ des casques bleus. Elle n'aura pas le choix, on ne peut pas. Et donc il n'y aura plus personne entre les terroristes du Hezbollah et Tzal. Exactement. Alors, mais comme vous l'avez dit, ça n'a jamais empêché malheureusement les affrontements, et ça fait 50 ans qu'on a un conflit latent à cet endroit précis. Donc la FINUL n'a pas les moyens de faire respecter un cessez-le-feu ou une fin des affrontements entre les deux camps. Si demain ça devient beaucoup trop dangereux pour les casques bleus stationnés là-bas, ils partiront.